Bonjour, aujourd'hui nous nous intéressons à une nouvelle génération de combinaisons semoirs et herses rotatives de Pöttinger. Tout d'abord les points essentiels, puis le tout en détail. Le nouveau concept convainc par sa grande maniabilité en bout de champ, sa flexibilité d'utilisation grâce à sa trémie divisée, une utilisation confortable grâce à une bonne accessibilité, une longue durée de vie pour les utilisations les plus difficiles et une dépose parfaite des semences. Pour l'Aerosem VT5000 avec une largeur de travail de 5 mètres, nous avons intégré notre série Lion 103C existante. Et comme on peut déjà le constater, nous avons une chaîne cinématique rectiligne du tracteur à la transmission, quelle que soit la position. L'entraînement se fait au moyen d'un arbre à cardan à grand angle et est conçu pour 320 chevaux. Pour une transmission optimale de la puissance, l'arbre de transmission a été placé au centre. Une protection contre les surcharges de 1700 Nm est assurée par un limiteur de couple à cam à l'entrée des boîtiers latéraux. Le lamier dispose de 4 rotors par mètre de largeur de travail et fonctionne avec une vitesse de rotation des rotors de 342 tours par minute pour un régime de prise de force de 1000 tours. La boîte de vitesse ne dispose pas de pignons interchangeables, mais elle est adaptée à tous les régimes de prise de force. Comme sur les machines solo, la technologie Lion éprouvée avec porte-dents intégrées et parois intermédiaires soudées garantit une sécurité d'utilisation maximale. La Lion 503C est directement couplée au châssis et est guidée en profondeur par le rouleau à pneus avec bande caoutchouc via des parallélogrammes. Grâce au vérin du rouleau, la herse rotative atteint une garde au sol de 27 cm en bout de champ. En position de travail, le Lion 503C est en position flottante. Les vérins du rouleau sont de série à double fût, ce qui permet d'effectuer le réglage hydraulique de la profondeur pendant le travail. Un affichage numérique de la profondeur de travail en centimètres sur le terminal assure un confort d'utilisation maximale. La machine dispose d'une séquentialité définie qui permet le relèvement en premier de la herse rotative, suivi de près par la rampe de semis. En raison du couplage du système hydraulique avec la barre de semis, le travail en solo de la herse rotative n'est possible que sous certaines conditions. La position de travail la plus basse n'est pas atteinte lorsque la barre de semis est entièrement relevée. La barre d'impact arrière, disponible en option, se trouve directement derrière la barre de toupie et est entraînée avec celle-ci. Le réglage de la lame de nivellement s'effectue de manière confortable et accessible latéralement grâce à la matrice en nombreuses positions. En plus, une lame de nivellement avant ou jusqu'à 3 effaceurs de traces par trace de roue et montée sur ressort sont proposés en option. La trémie sous pression de 2800 litres divisée en 2 parties dans le sens de la longueur est située devant la herse rotative, parfaitement accessible par le côté et dispose d'un système single shoot avec 2 distributions. Avec une répartition de volume de 50-50, une passerelle rabattable, une hauteur de remplissage basse et une grande ouverture de remplissage, la trémie peut être remplie confortablement par le côté à l'aide d'un godet ou d'un big bag. La trémie sous pression avec contrôle de pression de série vous permet de mélanger les types de semences les plus divers et la distribution de plus grandes quantités de semences sur une distance de transport plus longue. Les capteurs de niveau de série indiquent l'état actuel avec une indication en centimètres sur le terminal. Un éclairage intérieur de la trémie et des grilles font également partie de l'équipement de base. Un éclairage avec 2 LED à l'arrière de la trémie est disponible en option pour un éclairage optimal de la rampe de semis. La turbine est intégrée dans la paroi avant de la trémie. L'air est aspiré dans la zone sans poussière et il n'y a pas d'encrassement du système. Un espace de rangement supplémentaire pour 2 roues de dosage se trouve dans le couvercle. Les 2 distributions à entraînement électrique fournies de série sont facilement accessibles sur les côtés gauche et droit de la machine. Au total, 9 roues distributrices différentes sont disponibles pour des débits de 1,5 à 360 kg par hectare à une vitesse d'avancement de 12 km/h. À une vitesse d'avancement de 8 km/h, il est possible de distribuer jusqu'à 500 kg par hectare.
Grâce à une bonne accessibilité, une grande garde au sol et un bouton de contrôle de débit séparé pour chaque dosage, le contrôle de débit peut être effectué confortablement. La boîte à outils de série offre un espace de rangement suffisant pour le sac d'étalonnage, le peson et des roues distributrices supplémentaires. Un changement de roue distributrice est possible même lorsque la trémie est pleine grâce à la trappe guillotine. La vidange de l'Aerosem VT s'effectue de manière pratique par une trappe par côté disposée au-dessus des distributions. Grâce à la bonne accessibilité, les récipients peuvent être placés facilement en dessous. La machine est commandée en standard par Isobus. Le signal de vitesse peut être prélevé sur le tracteur via l'Isobus ou la prise de signal. Un capteur radar est disponible en option et est installé devant la herse rotative. Les distributions reçoivent le signal de prédosage via un capteur sur la rampe de semis ou via le Section Control. Un packer à pneus rainurés de grande dimension permet une traction optimale de la machine et un semis préservant le sol et sert également au transport. Les roues pneumatiques de 800 mm de diamètre assurent le rappui de 4 sillons de semis par roue. Pour un rappui optimal des sillons de semis, une pression de pneu de 2,7 bar est recommandée. Au travail, toute la largeur du packer est en contact avec le sol, même en bout de champ, pour une compaction minimale du sol. Le packer en 3 parties sert également pour l'adaptation au sol. Grâce à un parallélogramme, la herse rotative qui se trouve en position flottante est guidée par le packer sur les inégalités du sol. Une adaptation au sol sur toute la largeur est assurée par les vérins de repliage précontraints de la herse rotative. La plage de débattement vers le haut peut atteindre 20 cm, il n'y a pas d'adaptation vers le bas. Pour éviter que la machine ne se balance ou ne rebondisse lors du semis, en plus des roues pneumatiques, une suspension hydraulique a été intégrée dans le parallélogramme fixant la herse rotative. La réunion des semences des deux distributions se fait avant la tête de distribution. Grâce à une construction identique des conduites de semences, le mélange des deux composants est homogène. La tête de répartition éprouvée permet une distribution parfaite. Selon les besoins, elle peut être équipée de 6 moteurs de jalonnage. Une tête IDS est disponible en option pour jalonner indépendamment de la largeur du semoir. De plus, un contrôleur de semis, avec un capteur optique par rangée, est disponible pour une sécurité d'utilisation maximale. Le fonctionnement normal de la machine s'effectue avec tous les terminaux compatibles Isobus. Oettinger propose en outre le terminal de commande Power Control, Expert 75 et CCI 1200. Les applications Section et Rate Control sont réalisables avec tous les terminaux compatibles Isobus équipés d'un contrôleur de tâches. Cela permet de distribuer simultanément 2 composants via 2 cartes d'application différentes et d'arrêter toute la largeur de la machine. Une commutation automatique de demi-page est possible avec le terminal CCI 1200 et depuis l'automne 2022 avec des produits d'autres marques. La nouvelle combinaison traînée herse rotative semoir est à la pointe en matière de maniabilité. La barre d'attelage avec une articulation en position reculée permet un angle de braquage jusqu'à 90 degrés. L'attelage se fait sur les bras de relevage de catégorie 3, largeur 3. Grâce à la position relevée des bras de relevage, il y a suffisamment de place pour l'arbre à cardan grand angle, même avec des rayons de braquage les plus serrés. L'articulation de l'arbre à cardan se trouve derrière l'articulation de la barre d'attelage, ce qui permet de poursuivre son entraînement pendant les manœuvres en bout de champ. En plus d'une large béquille, il y a un support de rangement pour l'arbre à cardan et pour les tuyaux hydrauliques codés par couleur. Pour une dépose parfaite de la semence, notre rampe de semis dual disque éprouvée suit à l'arrière, évidemment suspendue comme toujours sur un parallélogramme. Avec un pas de soc de 30 cm, un interrang de 12,5 cm et un diamètre de disque de 350 mm, elle garantit un travail sans risque de bourrage et une répartition optimale de la semence sur la parcelle. Les bras porte-socs de même longueur assurent une pression identique sur les socs jusqu'à 60 kg.
Des roues plombeuses largement dimensionnées d'un diamètre de 330 mm assurent un guidage en profondeur parfait. En option, ils peuvent être équipés de racleurs et d'une herse à soc. La rampe de semis en 3 parties est commandée par 4 vérins et atteint une garde au sol de plus de 27 cm en position entièrement relevée. Outre la levée et l'abaissement de la rampe de semis, les vérins gèrent également la pression des socs et de la profondeur de semis. Le réglage de la profondeur se fait par une console qui limite la course du vérin. Le réglage s'effectue à l'aide d'une plaque perforée avec 10 positions facilement accessibles par l'arrière. Une modification de la profondeur de dépose n'est possible que si la pression des socs est inactive. La pression des socs est générée par le vérin de la rampe de semis. Celui-ci est couplé à l'entraînement de la soufflerie et utilise une partie de la pression d'huile de la soufflerie. Lors du réglage de base, le régime de la turbine est d'abord réglé au niveau du distributeur du tracteur à environ 300 tours au-dessus de la valeur préconisée. La vis molletée du régulateur de débit permet de corriger la vitesse de la turbine au régime préconisé. La quantité d'huile correspondante aux 300 tours de turbine est maintenant utilisée pour la pression d'enterrage des socs. La pression d'enterrage des socs peut alors être réglée selon les besoins au moyen d'un clapet de limitation de pression et peut être lu sur le manomètre situé sur le côté droit de la machine. La pression maximale est d'environ 55 bars, ce qui correspond à une pression de 60 kg sur les socs. Pour que les vérins de la rampe de semis puissent générer une pression d'enterrage des socs, le distributeur doit être mis en position neutre après l'abaissement de la rampe de semis. Le couplage de la pression d'enterrage des socs avec la turbine permet d'une part de retirer automatiquement la pression d'enterrage des socs lors de l'arrêt de la turbine, et d'autre part, il n'y a pas de modification de la pression d'enterrage des socs en cas de terrain accidenté, car le surplus d'huile s'échappe par le retour. Les marqueurs de prélevé sont disponibles en option. Ils sont fixés au cadre du rouleau et pivotent de 90 degrés vers l'arrière. En plus des marqueurs de prélevé couplés au traceur lors du jalonnage, un Tegosem 200 est également disponible. Celui-ci est positionné sur la rampe de semis et peut distribuer un 3e composant en surface devant la rampe de semis. Toutes les fonctions hydrauliques de l'Aerosem VT sont directement commandées par des distributeurs. Sont nécessaires un distributeur simple effet pour la turbine et la pression d'enterrage des socs plus retour libre taille 4, un distributeur double effet pour lever et abaisser la herse rotative et la rampe de semis, un distributeur double effet pour le réglage de la profondeur de travail de la herse rotative, un distributeur à double effet pour le repliage ou la présélection des traceurs en option. Grâce au couplage de la pression des socs avec le vérin de la rampe de semis, il est recommandé d'utiliser à la fois le terminal et le retour libre pour toute commande de la machine afin d'éviter toute surpression dans le système. Pour le transport sur route, toute la section centrale du rouleau repose au sol avec ses 6 roues. 3 roues au maximum sont montées sur un même arbre afin de réduire au maximum les efforts de ripage. Les 2 roues extérieures et intérieures peuvent être équipées en option d'un système de freinage pneumatique à double ligne. La largeur extérieure de la herse rotative de 2,55 m offre une bonne visibilité sur le packer de 3 mètres de large lors du transport sur route. Compact et maniable grâce à son point de rotation décalé vers l'arrière. Flexibilité d'utilisation grâce à la trémie sous pression avec single shoot. Conçu pour les conditions les plus difficiles avec la herse rotative Lyon 503C avec train d'entraînement rectiligne. Préservant le sol et par la même occasion très maniable grâce au grand rouleau à pneus rainurés. Et bien sûr, une dépose parfaite des semences grâce à la rampe de semis Dual Disc. Je vous souhaite beaucoup de succès avec le nouvel Aerosem VT5000. Réussissez avec Peutinger.